Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin encore et de poursuivre avec vous nos méditations selon ce programme préparé par la Ligue pour la lecture de la Bible. Aujourd'hui, mardi 12 septembre, nous méditons le psaume 82. Psaume 82, nous prions avec Papa Dani Moubeno avant de lire ce texte. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous nous approchons de toi encore, Seigneur, ce matin, cette journée, et parce que nous nous sentons, Seigneur, dans l'incapacité de nous guider nous-mêmes, de nous conduire nous-mêmes. Seigneur, puisse ton esprit, Seigneur, nous éclairer et ta parole, Seigneur, nous guider. Oui, parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Guide-nous, oui, par cette lumière de ta parole. En Jésus-Christ, la lumière du monde. Amen. Amen. Psaume 82, c'est le texte de notre méditation de ce mardi 12 novembre. Nous avons les questions 1 et 2 pour nous aider dans ce partage. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Psaume 82, 8 versets. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux, au pluriel. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Voilà, bien-aimés, nous venons de lire le texte de notre méditation de ce mardi 12 novembre, psaume 82, versets 1 à 8. Nous allons répondre aux questions 1 et 2. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Je vous laisse la parole, Papa Dani. Merci, Maman Justine. Ce passage est très instructif. En fait, il s'agit d'une interpellation que le Seigneur adresse à ceux qui ont reçu le pouvoir, oui, de le représenter sur terre, dans le sens d'administrer la justice. Et ici, Dieu se présente comme le juste juge, oui, mais qui a conféré une partie de son pouvoir aux magistrats, à ceux qui doivent juger les hommes et prononcer des sentences. Il y a des magistrats, mais il y a aussi des juges. Mais malheureusement, le conseil ici est amer, parce que, oui, au verset 2, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants ?» Donc voilà, ce que nous décrions aujourd'hui dans notre pays, que la justice est malade. En fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis des temps immémoriaux, depuis des lustres, il y a eu des juges corrompus, des juges qui méprisaient les faibles, oui, pour donner raison aux riches, oui, parce qu'ils recevaient des pots de vin. Voilà pourquoi ici le Seigneur fustige, oui, condamne les juges, oui, qui jugent, oui, sans équité, parce que ils se laissent corrompre, oui, par ceux qui sont forts, par ceux qui sont puissants, oubliant que celui qui est au-dessus de tout, c'est lui Dieu. Voilà pourquoi il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Et l'interpellation continue, oui, sous forme de recommandation, verset 3, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-le de la main des méchants. Oui, ça c'est merveilleux, pour dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une justice à double vitesse, une justice au service des riches, oui, pour mépriser les faibles, l'orphelin, la veuve et le malheureux. Dieu veille sur ces choses et au temps indiqué, il va frapper. Et il y a un texte du Nouveau Testament, là, j'ai pas eu le temps de les chercher, qui dit bien, je crois que c'est dans Romains, parce que les magistrats et les juges sont des serviteurs de Dieu. C'est le président de la République qui vous a nommé ministre de la Justice, c'est le ministre qui vous a nommé juge, mais la Bible affirme que les juges, les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Et ce que vous dites, c'est vrai, et que Dieu délègue ce pouvoir aux juges
pour administrer la justice, pour rendre la justice. Mais quand ils oublient que c'est un rôle noble qu'ils doivent jouer dans le pays, ils auront certainement affaire à Dieu. C'est pourquoi ici la Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Quand les valeurs de la justice, quand les valeurs du travail, quand les valeurs du roi ne sont plus respectées, les fondements de la terre sont ébranlés. La Bible dit ailleurs, la justice élève une nation. Tant qu'il n'y a pas de justice, une nation ne peut s'élever. C'est pourquoi nous devons prier et travailler pour que la justice soit rétablie dans le pays. Chacun, selon les moyens que Dieu lui donne, il faut travailler pour le rétablissement de la justice. Nos prisons sont remplies d'innocents alors que beaucoup de coupables circulent librement et continuent à faire des dégâts dans la cité. Alors, prenons garde. Dieu dit, vous êtes des dieux. Vous êtes, verset 6, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Cependant, vous allez mourir comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Tout ce que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'en créant l'homme, la Bible dit, il l'a fait de peu l'égal de Dieu. Il a voulu quelqu'un il nous a créé à son image. Il nous a donné le pouvoir, l'autorité. Mais nous avons bradé tout cela en ne respectant pas sa parole. C'est pourquoi il dit, vous êtes tous des dieux, des fils du Dieu très haut, mais vous mourrez comme des simples hommes. Et il y a un texte ici, quand on parle des fondements de la terre, c'est le psaume 11 qui dit, quand les fondements sont ébranlés, les justes, que fera-t-il? Quand les fondements sont ébranlés, les justes, que fera-t-il? Le juste dit, mais voici Seigneur, envoie-moi. Je vais jouer le rôle que tu veux bien me donner pour redresser les fondements. C'est tout ce que nous voyons autour de nous. C'est aussi un appel pour nous, nous chrétiens, nous serviteurs de Dieu, nous témoins de Christ. C'est un appel que Dieu nous adresse à faire quelque chose pour redresser la situation. Et nous ne devons pas mourir comme n'importe qui parce que nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des fils du roi, nous sommes des princes et des princesses. Nous devons nous comporter en conséquence. Nous ne devons pas nous confondre avec la masse. Nous devons, parce que nous sommes mis à part, nous sommes sanctifiés pour continuer à témoigner de Christ là où il nous a placés. Papa Dani, y a-t-il encore un commentaire que ce texte vous inspire? Sinon, nous lisons celui du lecteur. Nous lisons le commentaire du lecteur. Dieu, garant de la justice pour tous. Dieu, le juge suprême. Il a convoqué cette session extraordinaire du Conseil divin pour réprimander les chefs et les juges de la terre. Ces derniers sont considérés au point de vue de leur charge comme des dieux. Mais ils se servent de ce pouvoir divin pour violer la justice au lieu de la faire régner. Ils seront abaissés et sévèrement jugés. Les juges humains accentuent les inégalités sociales. Dieu leur rappelle leur vraie responsabilité en matière de justice sociale. Ils devraient voler au secours de tous ceux qui sont dépossédés et opprimés. Comme eux-mêmes marchent dans les ténèbres, il y a peu d'espoir qu'ils puissent aider les autres à trouver la bonne direction. À cause de leur incapacité à agir selon la justice et la sagesse, les fondements de la société sont ébranlés. La loi et l'ordre ont disparu. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Ici, Asaph supplie Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes, d'établir la justice et la paix à la place de la corruption et de l'iniquité. Cette prière sera totalement exaucée quand le Seigneur Jésus viendra établir son règne sur la terre. Pensez, le pouvoir de vie et de mort sur les hommes est un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Qu'il est précieux de considérer la fidélité de Christ dans son administration en contraste avec l'infidélité jugée ici. C'est pourquoi le royaume ne lui est pas enlevé, mais il le remet.
1 Corinthiens 15, 24. Nous rappelons le texte, Psaume 82, versets 1 à 8, et nous prions. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, nous nous humilions devant toi et nous demandons pardon. Parce que nous avons bafoué la loi, parce que nous avons pratiqué l'injustice, parce que, Seigneur, dans ces pays, nous les savons, la justice qui compte, c'est celle du plus riche. Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les magistrats, pour tous les juges et même pour tous les avocats si véreux. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos familles. On dépossède l'orphelin, on dépossède la veuve au nom de la coutume. On bafoue les droits de la veuve et de l'orphelin. Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous prions, élève dans cette nation, dans nos familles, des hommes justes qui puissent administrer la justice selon toi. Relève, Seigneur, notre pays en relevant la justice. Nous te prions, Seigneur. Suscite des hommes justes qui pratiquent la justice et qui l'administrent. Au nom de Jésus. Amen. Amen.